Peu de choses provoquent un silence aussi profond que l'affirmation de l'incrédulité. Non pas que ce soit choquant, mais parce que cela touche à une peur que presque personne n'aime affronter. L'idée que, pour beaucoup, la foi est peut-être née non de l'amour, mais de la crainte. Et c'est précisément là que notre sujet prend racine. Lorsqu'une personne prend ses distances avec Dieu, elle ne rejette presque jamais le sacré, mais une image qu'elle a appris à craindre dès son plus jeune âge. Dès l'enfance, beaucoup sont confrontés à l'idée d'un Dieu qui observe tout, non seulement les actes, mais aussi les pensées, non seulement les erreurs, mais aussi les désirs. Un Dieu qui punit, exige et impose des sanctions. Le message est clair, même lorsqu'il n'est pas exprimé à voix haute. L'échec a des conséquences éternelles. Remettre en question est dangereux. Douter est un signe de faiblesse. Psychologiquement, cela façonne un esprit qui vit dans un état d'alerte permanent. Il n'y a pas de véritable repos. Il n'y a pas de liberté intérieure. C'est une vigilance constante. Avec le temps, ce modèle engendre une relation déformée. La personne ne se sent plus proche de Dieu. Elle se sent jugée. Chaque choix est source de culpabilité. Chaque plaisir s'accompagne de peur. La foi cesse d'être une source de sens et devient un système de contrôle émotionnel. Et lorsque l'esprit prend conscience de cela, quelque chose commence à se fissurer. Non pas de façon explosive, mais silencieuse. La confiance s'effondre avant la croyance. C'est là que beaucoup interprètent l'incrédulité comme une rébellion, alors qu'il s'agit en réalité d'un réflexe de survie. L'esprit humain ne peut supporter de vivre indéfiniment sous la menace. Quand tout est péché, la paix n'existe plus. Quand Dieu devient un juge constant, la spiritualité se mue en angoisse. Nier ce Dieu devient alors le seul moyen de retrouver son équilibre. C'est là qu'intervient une conception profonde défendue par Baruch Spinoza. Pour lui, un Dieu mu par la colère, le châtiment ou la récompense ne saurait être divin, mais simplement une projection des passions humaines. La peur, selon cette perspective, ne révèle pas Dieu, elle révèle l'ignorance. Lorsque la religion s'appuie sur la terreur de l'erreur, elle cesse d'éclairer et commence à dominer. Beaucoup ne savent pas le nommer, mais le ressentent physiquement. Une oppression à la poitrine, à l'idée d'être jugé. Une lourdeur face à un désir simple. Un sentiment constant d'inadéquation. L'incrédulité surgit lorsque cette pression devient insupportable. Non pas un déni du mystère de la vie, mais un refus de nourrir une image qui ronge. En rejetant ce Dieu façonné par la peur, l'individu ne se vide pas de son sens. Il tente de respirer. Il tente d'exister sans surveillance. Il tente de vivre sans la menace constante d'un châtiment invisible. Psychologiquement, il s'agit d'une rupture profonde, car il faut du courage pour abandonner non seulement une croyance, mais toute une structure qui organisait la culpabilité, la peur et l'obéissance. En fin de compte, le conflit n'a jamais opposé la foi à la raison, mais la liberté à la soumission, la compréhension à la peur. Nombreux sont ceux qui n'ont pas cessé de croire en Dieu. Ils ont simplement refusé de continuer à croire en un Dieu qui leur apprenait à se haïr en silence. Un esprit qui exige de la cohérence n'accepte pas le sacré fondé sur des contradictions. Certaines personnes ne peuvent adhérer à une croyance simplement parce qu'elle est ancienne, populaire ou socialement acceptée. Leur esprit fonctionne différemment. Elles ont besoin d'un lien de cause à effet, d'une continuité, d'un sens. Lorsque cette cohérence se brise, quelque chose se bloque en elles. Ce n'est pas de l'orgueil intellectuel, mais un malaise psychologique. Et c'est précisément là que la foi traditionnelle commence à faiblir pour ce type d'esprit. Dès leur plus jeune âge, beaucoup apprennent à accepter des idées incohérentes. Dieu est présenté comme juste, mais agissant de manière sélective. Il est amour, mais tolérant la souffrance sans explication. Vous êtes parfait, mais vous vous offensez facilement. Chez certaines personnes, ces contradictions ne passent pas inaperçues. Elles s'accumulent. L'esprit tente d'organiser, de justifier, de concilier. Au début, il fait un effort, puis il commence à se lasser. Le problème n'est pas un manque de spiritualité, mais un excès d'incohérence. Lorsqu'une personne entend dire que tout arrive selon la volonté divine, mais qu'elle est témoin d'injustices répétées, elle entre en conflit intérieur. Lorsqu'elle affirme que Dieu récompense les bons, mais que la réalité prouve le contraire, quelque chose se brise.
Un esprit en quête d'ordre ne peut se contenter longtemps de réponses vagues. Les formules toutes faites cessent d'apaiser. Les promesses d'avenir ne compensent plus le chaos présent. Ce type de personne ne rejette pas Dieu par froideur. Elle rejette les explications qui ne tiennent pas la route. Psychologiquement, c'est important. L'esprit a besoin de stabilité pour faire confiance. Lorsque la foi exige de quelqu'un qu'il mette fin à la raison, croire devient une expérience de violence intérieure. C'est comme demander à cette personne de nier ce qu'elle perçoit chaque jour pour préserver un récit cohérent. Un point central défendu par Baruch Spinoza se dégage. Pour lui, Dieu n'agit pas par exception et n'intervient pas dans le monde selon ses émotions ou ses préférences. Tout obéit à un ordre nécessaire. Rien n'échappe à cette logique. Lorsqu'une religion présente un Dieu changeant d'avis, se mettant en colère, favorisant certains et en ignorant d'autres, elle se heurte à la structure même de la réalité. Et certains esprits ne peuvent l'accepter sans éprouver une profonde souffrance intérieure. Ces personnes commencent à comprendre que nombre de réponses religieuses servent davantage à clore les débats qu'à les éclaircir. Face au doute, la solution est souvent le silence, le mystère ou la culpabilité. Mais l'esprit en quête de cohérence ne s'en contente pas. Il aspire à comprendre, non au silence. Il recherche le lien, non la menace. Il aspire au sens, non à l'obéissance aveugle. Avec le temps, cette tension se mue en détachement. Non pas par supériorité, mais parce que persister reviendrait à nier sa propre capacité de réflexion. La foi cesse d'être un espace de réflexion et devient un territoire interdit. Questionner est perçu comme un péché. Penser devient un risque. Dès lors, l'incrédulité surgit comme une conséquence naturelle et non comme une décision impulsive. On a souvent tendance à qualifier ces personnes de froides ou d'orgueilleuses. Mais en réalité, elles sont tout simplement incapables de soutenir une croyance qui exigerait d'accepter les contradictions comme une vertu. Psychologiquement, cela provoquerait un effondrement intérieur. L'esprit en quête de cohérence préfère une honnête absence de certitude à une certitude fragile. Il préfère admettre son ignorance plutôt que de répéter des réponses incohérentes. Nier ce modèle de Dieu ne signifie pas nier le mystère de l'existence. Cela signifie rejeter un discours qui se contredit constamment et exige malgré tout une soumission totale. Pour ces personnes, la vérité ne saurait reposer sur la suspension permanente de la raison. Si Dieu existe, pense-t-elle, il doit être compatible avec l'ordre du monde et non servir de palliatif à des explications erronées. Cette position ne découle pas de l'arrogance, mais d'un besoin intérieur d'harmonie. Lorsque la pensée et la croyance sont en conflit permanent, il faut bien que quelque chose cède. Et souvent, ce n'est pas la raison qui cède, mais l'image de Dieu qui nous a été présentée. Mais que se passe-t-il lorsque l'incrédulité ne découle pas de la raison, mais d'un refus de vivre en dépendance émotionnelle envers quelque chose d'invisible? Il existe une forme d'incrédulité qui ne provient pas d'un conflit d'idées, mais de la lassitude d'une relation émotionnelle déséquilibrée. Certaines personnes ne se détournent pas de Dieu parce qu'elles ont trop réfléchi, mais parce qu'elles ont ressenti trop d'émotions. Elles ont éprouvé de la peur, de l'attente, de la frustration, de la culpabilité et surtout une dépendance. Une dépendance à l'approbation, aux signes, aux réponses qui ne sont jamais venues clairement. À un certain point, cette dynamique cesse d'avoir une dimension spirituelle et commence à ressembler à un emprisonnement. Dès leur plus jeune âge, beaucoup apprennent que Dieu est celui à qui l'on adresse ses prières. Ils demandent protection, pardon, aide et conseil. Leur vie s'organise autour de cette attente. Chaque décision difficile s'accompagne d'une supplication. Chaque erreur donne lieu à une demande d'absolution. Psychologiquement, cela engendre une passivité face à l'existence. La personne vit en réaction, attendant qu'un élément extérieur valide ses actions ou corrige ses défauts. Avec le temps, cette relation devient pesante. Non pas que poser des questions soit mal en soi, mais parce que tout en dépend. La personne n'a plus pleinement confiance en elle. Elle n'assume pas pleinement la responsabilité de ses choix. Elle a toujours l'impression qu'une force supérieure doit l'autoriser, la permettre ou la corriger. Quand les réponses tardent, la frustration s'installe. Quand les choses tournent mal, la culpabilité apparaît.
Quand tout se passe bien, le doute s'installe. Était-ce mérité? Pour certaines personnes, cet état devient insoutenable. Elles prennent conscience de leur lien affectif avec une entité invisible, attendant des signes toujours imperceptibles et interprétant des événements fortuits comme des messages personnels. Psychologiquement, cela les maintient dans un état d'attente constant. La vie cesse d'être vécue dans le présent et se transforme en une négociation avec l'invisible. C'est à ce moment que le doute commence à se manifester, non pas comme un rejet du sens de la vie, mais comme une tentative de retrouver son autonomie émotionnelle. La personne prend conscience de la nécessité d'assumer la responsabilité de ses actes, y compris ses échecs. Elle ne peut vivre éternellement en attendant une approbation extérieure pour exister pleinement. Se libérer de cette dépendance n'est pas chose aisée. Cela implique peur, culpabilité et un sentiment d'abandon. Mais, pour certains, c'est la seule voie possible vers la maturité intérieure. Cette conception rejoint profondément la pensée de Baruch Spinoza. Pour lui, Dieu n'est pas celui qui écoute les requêtes ou accorde des faveurs. Dieu ne négocie pas avec les émotions humaines. La véritable liberté, selon cette perspective, naît lorsque l'individu comprend les causes de ses affections et cesse d'être guidé par l'espoir et la crainte. Tant qu'une personne vit dans l'attente de récompenses ou de châtiments divins, elle demeure dépendante affectivement. Dans ce cas, l'incrédulité apparaît comme un signe de maturité. La personne décide de cesser de mendier et de commencer à comprendre. Elle cesse de vivre pour des promesses futures et commence à assumer la responsabilité du présent. Cela ne crée pas de vide, comme beaucoup l'imaginent. Au contraire, cela génère un sentiment intense de présence. La vie cesse d'être une épreuve et devient un véritable champ d'action. Beaucoup confondent cette attitude avec de la froideur spirituelle. Or, en pratique, elle révèle du courage. Le courage de vivre sans garanties illusoires. Le courage d'accepter que tout n'est pas de réponse toute faite. Le courage de reconnaître que les choix ont des conséquences et que personne ne viendra vous sauver au dernier moment. Psychologiquement, cela exige de la maturité. Cela implique d'abandonner la posture infantile de celui qui attend d'être secouru. En se libérant de cette dépendance affective, on ne se vide pas. On acquiert une meilleure conscience de soi. On apprend à gérer la douleur sans l'extérioriser. On apprend à éprouver de la joie sans culpabilité. On apprend à agir sans attendre constamment des signaux. L'incrédulité, ici, n'est pas un déni de la vie. C'est une affirmation de responsabilité. Cette rupture engendre aussi un autre type de silence. Un silence sans demande, sans marchandage, sans promesse. Un silence qui, pour beaucoup, est d'abord effrayant, mais libérateur avec le temps. C'est l'espace où l'on commence à écouter sa propre conscience, sans intermédiaire. Et lorsque cette autonomie émotionnelle s'installe, une nouvelle question surgit, presque inévitablement. Que se passe-t-il lorsque l'expérience concrète de la vie se heurte de plein fouet à tout ce qui a été promis au sujet de Dieu? Il existe une fracture qui ne se produit pas dans l'esprit, mais dans l'expérience. Elle survient lorsqu'une personne réalise que toutes les promesses qu'elle a reçues au sujet de Dieu ne trouvent aucun écho dans la réalité à laquelle elle est confrontée au quotidien. Ce n'est pas une révolte immédiate, mais un lent éloignement. Un malaise qui s'accroît lorsque les mots ne parviennent plus à exprimer ce que les yeux voient et ce que le corps ressent. Dès leur plus jeune âge, beaucoup apprennent que Dieu prend soin d'eux, les protège, les guide et les récompense. Qu'il y a un sens à la souffrance. Que la justice, même si elle tarde à triompher. Ces idées fonctionnent tant que la vie reste dans certaines limites. Mais lorsque la douleur dépasse les promesses, quelque chose commence à se dégrader, non par manque de foi, mais par excès de réalité. Face à des pertes profondes, des injustices répétées ou un abandon à des moments critiques, l'esprit tente de concilier ce qu'il vit avec ce qu'il a entendu toute sa vie. D'abord, il essaie de le justifier. Il se dit que c'est une épreuve, qu'il y a un dessein caché, que tout s'éclaircira plus tard. Mais l'expérience persiste, jour après jour, sans réponse claire. L'explication finit par paraître lointaine, et la foi, jadis réconfortante, semble désormais déconnectée de la réalité.
Ce conflit ne découle pas d'un désir de renier Dieu, mais d'un besoin d'honnêteté intérieure. La personne commence à comprendre que la répétition de discours religieux n'apaise plus sa souffrance. Au contraire, dans bien des cas, elle accroît la culpabilité. Si Dieu est bon et que tout arrive pour une raison, alors la souffrance semble exiger une résignation silencieuse. Remettre en question devient ingratitude, pleurer, faiblesse et éprouver de la colère, péché. Psychologiquement, c'est dévastateur. La personne souffre doublement, d'abord de la douleur elle-même, puis de l'obligation de l'interpréter comme quelque chose de positif. L'expérience vécue se heurte frontalement au récit appris. Et lorsque ce conflit se répète, l'esprit doit choisir entre nier ce qu'il ressent ou abandonner l'explication qui ne tient pas la route. Beaucoup l'ignorent, mais c'est à ce moment précis que le doute s'installe. Non pas par rejet de la spiritualité, mais par refus de continuer à faire comme si tout était logique, alors que ce n'est manifestement pas le cas. La personne se lasse d'entendre des réponses toutes faites qui ne correspondent pas à sa réalité. Lasse des explications qui imposent le silence, alors que tout en elle aspire à la compréhension. Cette position fait écho à la pensée de Baruch Spinoza. Pour lui, Dieu n'organise pas le monde pour répondre aux attentes humaines. La nature suit son propre ordre, indifférente aux désirs individuels. Lorsque la religion promet une protection constante ou des interventions sélectives, elle crée une attente que la réalité elle-même ne confirme pas. Le conflit ne réside pas dans l'existence de Dieu, mais dans le récit que l'on se fait de la manière dont il devrait agir. Lorsque l'expérience personnelle déconstruit ce récit, la personne se trouve confrontée à un dilemme profond. Soit elle nie ce qu'elle a vécu pour préserver sa croyance, soit elle la remet en question pour préserver sa santé mentale. Nombreux sont ceux qui choisissent la seconde option, non par insensibilité, mais par instinct de survie. Dans ce cas précis, l'incrédulité ne découle pas d'une haine du sacré. Elle découle d'un refus d'accepter une explication qui nie la souffrance réelle. La personne ne souhaite pas un Dieu qui exige le silence face à la souffrance. Elle ne souhaite pas de réponses qui amoindrissent l'expérience vécue. Elle aspire à un sens qui ne contredise pas la réalité concrète. Avec le temps, cette rupture engendre une distanciation naturelle. La foi, qui jadis offrait du réconfort, commence à paraître lointaine, théorique, déconnectée de la réalité. La personne n'abandonne pas pour autant sa quête de sens. Elle abandonne un discours qu'elle ne peut plus soutenir. Et lorsque cette séparation s'enracine, une question encore plus profonde, presque inévitable, se pose. Et si le problème ne résidait pas dans l'idée même de Dieu, mais dans la manière humaine de le transformer en un personnage doté de désirs, d'émotions et d'intentions bien trop semblables aux nôtres? Beaucoup pensent que l'incrédulité naît de la perte de la foi. Pourtant, bien souvent, elle naît de la prise de conscience d'une chose simple mais dérangeante. Le Dieu qu'on nous a enseigné semble trop humain. Humain dans sa façon de penser. Humain dans sa façon de ressentir. Humain dans sa façon de s'irriter, dans ses préférences, dans sa façon de prendre parti, dans sa façon d'apprécier les compliments et de s'offenser des questions. Et quand on le voit clairement, la croyance devient difficile à maintenir, car elle ressemble moins à une rencontre avec l'infini qu'à une histoire avec des personnages. Ce personnage divin présente souvent des traits qui rappellent ceux d'un roi antique. Il gouverne, donne des ordres, exige la loyauté, récompense les fidèles, punit les désobéissants, met les gens à l'épreuve et observe qui mérite et qui ne mérite pas. Pour beaucoup, cette idée paraît naturelle, car c'est la première qu'ils ont rencontrée. Mais pour certains, elle finit par ressembler à une projection, comme si l'humanité avait placé un miroir agrandi d'elle-même dans le ciel. Psychologiquement, c'est crucial, car une figure divine active généralement le même type de relation que celle que nous entretenons avec les figures d'autorité humaine. Il devient quelqu'un à satisfaire, à convaincre, dont l'humeur compte. Dès lors, la spiritualité cesse de viser la compréhension de la vie et se transforme en gestion de la relation. Comment maintenir cette satisfaction? Comment éviter la punition? Comment prouver ma valeur? Lorsque cette dynamique apparaît, la croyance cesse d'être contemplation et devient performance. C'est pourquoi beaucoup prennent leur distance, non par manque de sensibilité, mais par excès de lucidité. Ils comprennent que le Dieu présenté
fonctionne comme un prolongement des besoins humains. Besoin d'ordre, de justice, de contrôle, de réponse, d'une autorité. Le problème est que cette idée de commandement, telle qu'elle est narrée, place Dieu dans les limites de l'humain. Comme si l'infini avait des préférences personnelles. Comme si l'absolu était sensible aux louanges. Comme si le créateur de l'univers se comportait comme quelqu'un qu'il faut défendre, expliquer, justifier. Lorsque cette prise de conscience survient, quelque chose change. On ne peut plus parler de Dieu comme s'il était un individu assis quelque part, prenant des décisions. On a le sentiment que cela réduit considérablement l'idée du divin. Et c'est là que la vision de Baruch Spinoza prend toute sa force. Pour lui, Dieu n'est pas un être séparé observant le monde de l'extérieur. Dieu est la réalité même dans sa totalité, le fondement de tout ce qui existe. Il n'est pas un personnage doté d'émotions, ni un juge aux humeurs changeantes, ni un souverain qui décide du moment opportun. Il est la substance de l'existence, l'ordre profond qui n'a pas besoin des intentions humaines pour être vrai. Ce changement est fondamental car il retire Dieu du récit pour le placer au fondement même de la réalité. Or, lorsqu'on adopte ce point de vue, nombre de concepts religieux perdent leur sens. Non pas par mépris des traditions, mais parce que plusieurs notions reposent sur une conception divine de l'existence. Si Dieu n'est pas susceptible d'offenser, certaines menaces perdent leur force. Si Dieu n'est pas enclin à privilégier un type de personne, certaines certitudes morales se trouvent bouleversées. Si Dieu n'agit pas par caprice, l'idée d'une intervention ponctuelle favorisant certains et ignorant d'autres devient difficilement soutenable. Dès lors, la quête de sens se transforme. Au lieu de chercher des signes et des messages, on s'attache à comprendre. Au lieu d'interpréter le monde comme un message personnel, on tente de le percevoir comme un système régi par des lois, des relations et des causes. La spiritualité cesse d'être un dialogue avec un quelqu'un et devient une rencontre avec le tout. Cela peut paraître froid à ceux qui sont habitués à un Dieu personnel, mais pour beaucoup, c'est tout le contraire. C'est plus authentique, plus concret et plus digne que de réduire l'infini à un personnage. Il en résulte une conséquence psychologique profonde. La personne cesse de marchander avec le destin et aborde la vie avec plus de présence. Le sens ne dépend ni des promesses, ni des récompenses illusoires, ni de la peur. Il émerge de l'expérience même d'exister, de comprendre, d'agir, de construire. Les bonnes actions ne sont plus motivées par la peur, mais par la pleine conscience. Le respect du monde ne naît plus des menaces, mais de la perception de notre interconnexion. Ce rejet de Dieu en tant que personnage est souvent un pas vers la maturité. Non pas un rejet du mystère, mais un refus de le réduire à un récit simpliste. La personne ne souhaite pas un Dieu assez petit pour s'intégrer à une histoire humaine. Elle aspire à quelque chose d'assez grand pour soutenir la réalité sans avoir recours à des artifices. Et lorsque l'idée de Dieu cesse d'être un personnage et devient un fondement impersonnel de l'existence, une question se pose avec force. Si ce sens ne dépend pas de la religion, alors qu'est-ce qui remplace réellement la foi lorsqu'une personne regarde la vie et essaie d'en trouver le sens sans avoir besoin d'un Dieu à visage? Si vous avez trouvé ce contenu pertinent, merci de laisser un « j'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à continuer de vous proposer des réflexions profondes comme celle-ci. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ici, les vidéos ne sont pas faites pour plaire, elles sont faites pour vous faire réfléchir. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué, ou si cette perspective sur Dieu et le sens de la vie a influencé votre parcours. Je les lis tous. Et avant de partir, regardez les autres vidéos de la chaîne. Elles sont liées entre elles et approfondissent précisément ces idées que presque personne n'ose aborder.